Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe du Cancer, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance hivernale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour ma part, ça va, je suis très heureuse de revenir vers vous pour vous apporter ces prévisions. Donc on est sur l'hiver, c'est-à-dire que cette guidance va concerner les 3 prochains mois, donc du 21 décembre au 21 mars 2021. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, les informations que vous jugez utiles pour votre parcours personnel. Ça ne peut pas parler à tous les cancers de la planète. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer également, cette guidance est faite pour vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre un petit like, à partager, à commenter, vous abonner. Vous pouvez activer aussi la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Allez, j'ai décidé de travailler avec l'oracle de la triade pour les cancers, donc en premier tirage, et après je viendrai compléter avec d'autres tarots et oracles. Allez, je me connecte aux énergies du cancer ici, toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ont besoin d'infos par rapport à leur parcours. Alors, carte du silence qui vient de sortir, ok. Donc on est toujours sur une carte ici qui invite à l'introspection, d'accord, qui vous invite peut-être à faire un petit peu du vide et du tri dans votre esprit, dans vos pensées, vous reconnectez à votre spiritualité, les cancers, par le biais de la méditation, d'accord. Peut-être qu'il y a des cancers qui pratiquent régulièrement ici. Donc la méditation, utiliser les affirmations positives pour reprogrammer vos cellules et sortir de certains schémas, de certaines croyances qui ont pu être limitantes aussi par le passé, d'accord. Donc la carte du silence avec la prière, pour moi, c'est vraiment ça. C'est le retour à soi et c'est le besoin de remettre de l'ordre dans votre quotidien. Vous êtes en plein recalibrage. C'est un mot que j'aime bien employer dans mes consultations privées, mais vous vous recalibrez, vous vous réalignez. Vous êtes vraiment dans une énergie de transition où les choses vont se mettre en place quand ce sera le bon moment. Donc carte du silence ici, donc le fait vraiment de se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition. Osez vous reconnecter aussi à votre partie spirituelle et intuitive, les cancers, d'accord. Osez communiquer avec vos anges gardiens, osez communiquer avec vos guides spirituels. Bien sûr, ça peut se faire par le biais de la prière, ça peut se faire par le biais de l'écriture aussi, mais tout simplement en communiquant de manière verbale, donc en verbalisant vos demandes, vos questionnements, vos pensées du moment, et les guides spirituels vous répondront dans votre quotidien, toujours de manière subtile, mais prêtez attention on va dire aux synchronicités, aux heures miroirs, aux chiffres que vous allez voir. Ce sont des réponses à vos questions ici, les cancers. Donc la carte du silence, avec la prière aussi, ça peut nous indiquer pour certains que vous attendez peut-être des réponses de la part d'une personne. Peut-être que vous priez par rapport à ça, peut-être que vous demandez de l'aide à l'univers, peut-être que vous travaillez avec la loi de l'attraction aussi pour obtenir cette réponse. Donc pour moi, il y aura une réponse cet hiver, ça c'est clair. On peut avoir une communication qui va s'engager par rapport à cette personne ou par rapport à une situation dans laquelle vous allez avoir besoin de remettre de l'ordre, mettre les choses au clair ici. S'il y a des blocages dans votre vie professionnelle ou dans une relation, d'accord, attention au silence aussi, ça peut être bien, d'accord, de se mettre en retrait pendant un certain temps, d'introspecter, de vous recentrer, de prier, de méditer, etc. Mais on vous dit qu'à un moment donné, pour pouvoir remettre de l'ordre aussi, il faudra communiquer, d'accord, exposer les choses, exprimer les choses d'une manière claire, d'une manière bienveillante. La carte de l'ordre, alors celle-là, elle me fait toujours penser à la carte du jugement, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot de Marseille. La carte du jugement alors on va parler de l'ordre ici, qui nous parle de quelque chose du passé, qui peut ressurgir, qui peut refaire surface ici. Cette information, elle m'a été donnée aussi à plusieurs reprises dans les horoscopes précédents, mais j'ai l'impression qu'on est dans une énergie en ce moment où ça brasse beaucoup, et il y a un petit peu le passé, le futur, enfin entre ce que vous étiez et ce que vous êtes en train de devenir, tout ça, ça se mélange, d'accord. Donc si vous sentez certaines perturbations, si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, si vous avez du mal à vous ancrer, on vous dit que c'est normal. C'est une période énergétique où vous traversez une zone de turbulence pour pouvoir retrouver la lumière. Et pour moi, le retour à la lumière, il va clairement se faire en hiver, et je pense plutôt à partir de la fin de l'hiver 2021, donc entre l'hiver et l'arrivée du printemps ici. Donc de l'ordre, c'est aussi une carte qui vous invite à faire du tri dans votre logement, dans vos pensées, dans vos relations, vos amitiés. Dans beaucoup de choses, en fait, on libère, on évacue, et ça fait partie de ce processus ici. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous écouter, les cancers.
La carte de la prière, elle est intéressante puisqu'elle est associée au nombre 19. 9 et 1, 10, ça nous donne le 1 en numérologie. Donc, ce que vous avez demandé, ce que vous avez visualisé, on va dire ces vœux, d'accord, ces vœux, ces souhaits seront exaucés puisque dans les énergies du 1, on est connecté à quelque chose de nouveau, d'accord, quelque chose qui va venir vers vous parce que vous aurez travaillé au préalable à le manifester, d'accord. Rien n'arrive comme ça sans rien faire. Ce n'est pas l'énergie d'attente qui est créatrice, mais c'est l'énergie d'action. Donc au plus vous allez travailler avec la loi de l'attraction, la visualisation positive, la pensée positive, au plus vous allez travailler sur vous et sur vos énergies, au plus vous allez recevoir, d'accord. C'est ça au final, la prière. La prière, c'est de mettre de l'énergie en avant, de travailler pour soi, à s'équilibrer pour recevoir une énergie positive en retour, tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication par rapport à ça. Alors, j'ai la carte de l'éternité qui est sortie, je vais la compléter avec la bénédiction, d'accord. Donc, on peut avoir une relation assez spéciale qui va se créer cet hiver, les cancers. Alors, avec une personne que vous connaissez déjà peut-être pour certains, ou peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure, c'est tout à fait possible. Hein. Pour moi, quand je regarde l'éternité, je me connecte à ce type d'énergie ici, des personnes qui vont se reconnecter peut-être à leur âme sœur, d'accord, ou à cette notion d'âme jumelle, même si j'aime pas forcément le terme, mais il y a une reconnexion ou une rencontre d'âme ici qui sera relativement positive pour vous les cancers, parce que vous avez cette carte de la bénédiction. La bénédiction en fait vous donne l'accord, on vous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Après bien sûr avoir remis de l'ordre dans votre vie, après avoir travaillé sur vous, on a ce retour à l'équilibre sur le plan personnel, mais aussi sur le plan sentimental. Il y a quelque chose de très beau ici qui est en train de prendre naissance ou qui va prendre naissance cet hiver, les cancers. La carte de la bénédiction, c'est aussi une carte qui vous donne un oui, quelle que soit la question que vous vous posez actuellement, même en regardant le tirage. Si vous avez cliqué sur cette vidéo en espérant obtenir une réponse à une question précise, la bénédiction, ça vous dit oui, c'est ok, allez-y, faites-le, lancez-vous. Peu importe quoi, si c'est un projet ou si vous avez une question par rapport à une personne qui est dans votre cœur ou quelqu'un qui peut être dans le silence actuellement, on vous dit que cette énergie, elle ne va pas s'ancrer, d'accord, dans la matière, c'est-à-dire qu'elle va être simplement passagère. Il y a plein de choses qui vont se résoudre ici pour vous les cancers, il faut y croire, ne perdez pas espoir, d'accord, ne perdez pas espoir. La prière vous invite aussi à garder la foi. Alors c'est pas la foi forcément sur le plan religieux, mais c'est déjà la foi en vous-même. Vous êtes les propres créateurs de votre réalité, donc tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça va venir impacter la matière, donc soyez attentifs à tout ça, vous avez la possibilité de créer une réalité à votre image cet hiver, les cancers, et on vous dit que la voie est libre ici. La carte de l'éternité, pour moi, ça me fait penser aussi à des mariages, des célébrations, d'accord. Célébration par rapport à une relation puissante aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va se sceller sur le plan énergétique, mais aussi au niveau administratif. Donc, si on parle de mariage, bien évidemment. J'ai la carte du choix qui vient de sortir. Dans la carte du choix, ça nous indique que cet hiver, vous allez être peut-être à un carrefour de votre vie, ou peut-être qu'actuellement, vous vous sentez au centre de ce carrefour. Je vais vous montrer la carte. On en a parlé avec la transition, avec le recalibrage tout à l'heure, mais il va y avoir des choix que vous allez devoir faire pour remettre de l'ordre dans votre vie et surtout pour vous sentir en alignement, d'accord, en alignement par rapport à ce que vous êtes, par rapport à vos projets, par rapport à certaines personnes qui vous entourent aussi, mais il va falloir faire des choix et des choix qui seront importants et surtout des choix qui seront constructifs pour la suite de votre avenir. La carte de l'ordre, alors oui, c'est aussi une carte qui peut être associée à la justice, donc certaines choses qui devront être tranchées, d'accord. Il va falloir trancher et prendre des décisions pour vous, d'accord. Il est temps de penser à se respecter peut-être un peu plus les cancers ici, c'est ce qui ressort en tout cas dans le tirage. La carte de l'arme, ça nous indique que vous avez toutes les ressources en vous pour concrétiser vos envies, vos désirs, vos souhaits, vos projets. La carte de l'arme dans une interprétation un peu plus négative, c'est aussi le fait d'avoir été blessé, d'accord. Ça peut nous parler d'un couteau dans le dos, hein, on connaît l'expression, donc peut-être quelqu'un qui vous a déçu ou vous vous êtes senti trahi par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, mais de ce que je vois à travers la carte, utilisez ce passé comme quelque chose qui va vous aider à vous forger et à éviter
peut-être de vous remettre dans un cycle, dans un schéma qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui. D'accord, les expériences passées sont toujours utiles par rapport à tout ça. D'accord. Carte de l'arme, de toute façon, pour moi, ça m'indique que vous avez un bon bagage, vous avez la possibilité d'avancer sur votre chemin. Et c'est aussi une carte qui vous invite à vous affirmer. D'accord, à vous affirmer vos pensées, vos points de vue, vos envies dans la vie aussi. Voilà, attention au jugement des autres. Écoutez-vous en priorité et c'est bien aussi d'écouter l'entourage. Ça, je le répète aussi dans les guidances YouTube et en privé. Mais la réponse à vos questions et la réponse à vos envies aussi, elle est déjà présente en vous. Donc écoutez-vous, vous êtes votre propre arme et vous avez la possibilité d'avancer sur votre chemin en étant confiant, en étant serein, en étant ancré, d'accord. Et pour ça, vous allez utiliser peut-être certaines expériences du passé justement pour avancer en étant plus confiant, d'accord. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, cancer de YouTube, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. On a la carte de l'âme qui est sortie, c'est trop drôle. Tout à l'heure, au lieu de dire larme, j'ai dit âme, d'accord. Donc il y a quelque chose avec ça. La carte de l'âme, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son âme. Je vous ai parlé tout à l'heure avec la carte de l'éternité d'une rencontre d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, rencontre karmique, mais quelque chose d'assez puissant qui va vous tirer vers le haut. Quand j'observe la carte de l'éternité, ça nous montre une colonne qui tend vers le ciel, en fait, qui tend vers les cieux. Donc il y a cette énergie d'élévation. Il y a quelque chose dans votre quotidien cet hiver, les cancers, qui va vous faire vibrer. Moi, je sens la vibration, je sens plein de sentiments qui vont vous remuer, mais d'une manière positive. Ne laissez pas, pour certains, le passé ou certaines blessures du passé perturber ce bien-être, d'accord. Que ce soit un bien-être en lien avec une rencontre amoureuse ou en lien avec un projet que vous allez oser démarrer, autorisez-vous à vivre ça, d'accord. Si ça se présente à vous maintenant, si ça se présente à vous cet hiver, c'est que ça doit se passer comme ça aussi. Donc il y a quelque chose de puissant au niveau de l'âme. Quand je regarde cette association de cartes ici, la prière, la bénédiction et l'âme, je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui ont un pouvoir assez spirituel. En tout cas, dans ce jeu, il y a peut-être... alors, je l'ai dit, je crois pour les lions aussi, hein, c'est assez présent en ce moment. On voit que les énergies, elles bougent pour pas mal de monde, mais avec la main et l'âme, on peut avoir des passeurs d'âme ici. On peut avoir des personnes qui ont du fluide, qui ont quelque chose à expérimenter au niveau de leurs mains, au niveau de leur fluide énergétique, au niveau de leur magnétisme, soit à titre personnel, soit vraiment pour accompagner les gens aussi. On peut avoir des travailleurs de lumière qui regardent cette vidéo ou des thérapeutes. Dans tous les cas, on a quelque chose d'assez important par rapport à ça que l'on vous invite à travailler ou à développer cet hiver, les cancers. Après, quand je regarde l'arme avec l'âme, on peut avoir un lien d'âme passé aussi, d'accord, qui doit être encore coupé aujourd'hui, d'accord, peut-être avec une personne qui est dans le silence, ouais, je pensais. J'ai la carte de l'amour qui vient de sortir, d'accord, carte de l'amour, donc sur le plan sentimental ici, on a un lien d'âme, donc l'amour, oui, ça représente le sentimental, après ça représente le relationnel de manière globale, ça englobe toutes nos relations. Mais l'âme, l'amour, le silence, l'éternité, on a quand même un sacré lien ici chez les cancers, en tout cas pour certains, d'accord, c'est pas pour tout le monde, mais un lien qui nécessite peut-être d'être coupé pour vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a la carte du choix qui nous montre clairement plusieurs possibilités, plusieurs chemins à prendre, donc on a quand même un changement au niveau énergétique et ce sera intéressant de remettre de l'ordre dans votre vie pour pouvoir accueillir ce renouveau. Donc pour les cancers, on a quelque chose vraiment d'assez vibrant au niveau sentimental, avec la fin d'un lien que vous entreteniez peut-être vis-à-vis du passé et l'arrivée d'un nouveau lien et un lien qui sera relativement puissant puisqu'on a l'amour avec l'âme, âme sœur, d'accord, donc une autre relation d'âme sœur ici. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans notre vie, hein, c'est tout à fait possible. Et n'oubliez pas que les âmes sœurs, ce sont des âmes qui font partie de la même famille d'âmes, donc ça peut être aussi sur le plan amical, d'accord. On n'est pas forcément uniquement connecté au sentimental quand on parle des âmes sœurs. Ok, alors je vais compléter avec l'oracle G. Je fais toujours plusieurs tirages, comme ça vous apporte des informations différentes. Là, on est sur un premier tirage, il va y avoir peut-être d'autres infos complètement différentes de ce premier tirage, donc pour que ça puisse parler vraiment à la plupart d'entre vous. Donc avec l'oracle G, on est sur du plus concret. Avec la triade, on est sur quelque chose de plus inconscient, de plus psychologique. Donc on va regarder ça avec le G maintenant.
Donc j'ai la carte de l'hiver qui est sortie, donc on est connecté à la saison actuelle, la carte de l'hiver qui rejoint le silence parce que, comme je le dis souvent, l'hiver c'est cette saison où les énergies fonctionnent au ralenti, d'accord? Et nous aussi, on doit prendre du temps pour soi, prendre du temps pour introspecter, pour se réorganiser dans notre vie, pour faire de nouveaux projets et leur donner vie par la suite. Donc l'hiver vous invite à ralentir un petit peu les cancers, d'accord, durant les 3 prochains mois. Il y a peut-être effectivement un silence qui s'est ancré dans le temps vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Je pense que ça va se résoudre, mais pour moi, le passé ici, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser comme une leçon, mais vous n'allez pas autoriser le passé en fait à revenir dans votre vie ici. Il y a clairement un nettoyage qui se fait. Carte de la chauve-souris, attention aux idées noires, attention peut-être à certains coups de mou que vous pourrez ressentir durant cette période hivernale. Ça peut être en lien avec la saison, ça peut être en lien avec la situation actuelle, ça peut être en lien avec votre travail, avec une vie familiale, mais vous avez la prière sur la carte de la chauve-souris, donc il y a toujours une lueur, d'accord, une lueur d'espoir ici. On vous invite à cultiver la confiance personnelle, travailler en coaching, travailler en PNL, travailler en psychothérapie, en EFT, travailler avec le magnétisme, tout ce qui sera bon à prendre en fait pour révéler cette lumière intérieure qui est en vous, les cancers. Avec la carte de la harpe, on est sur la créativité, l'imagination, le besoin de libérer votre esprit créatif et artistique. Il y a peut-être des cancers ici qui dessinent, qui peignent, qui sont dans le domaine du spectacle, de la musique, donc c'est l'art, d'accord, dans tous les sens du terme. Je ne vais pas citer toutes les professions et toutes les activités artistiques, mais peut-être que pour remettre de l'ordre dans votre vie et pour vous exprimer aussi, pour vous libérer, pour évacuer, vous pouvez bien sûr utiliser une pratique artistique, d'accord. Ça peut être l'art-thérapie vraiment en consultation, mais ça peut être simplement chez vous d'effectuer des activités qui vont vous demander de faire travailler votre imagination. C'est aussi une carte qui nous parle de sensibilité, donc le besoin de peut-être d'équilibrer son tempérament un peu sensible ou hypersensible, les cancers, d'accord, de travailler sur cette énergie yin qui fait partie de votre signe aussi. Allez, pour les cancers de YouTube, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors, j'ai les finances qui sortent ici, donc les finances associées au nombre 19, vous l'avez eu 2 fois avec la prière. Donc soyez attentifs au nombre 19, d'accord? C'est peut-être une date qui sera importante, peut-être une heure miroir que vous allez voir régulièrement, 19h19. Donc le 9 et 1, toujours on est sur du 10. Donc sur le plan financier, les cancers, on peut avoir de la nouveauté, peut-être une offre que vous allez accepter ou un changement de poste. Ça peut être un héritage, ça peut provenir de la vente de quelque chose, de la vente d'un bien ou de certaines parts aussi. Ça me fait penser au SCI, tout ça. Donc en tout cas, il y a de l'argent que vous allez récupérer ici. Et dans quelque chose de nouveau de toute façon, hein, puisqu'on est dans l'énergie du 1, c'est un nouveau départ sur le plan financier. Si vous pensez que vous êtes bloqué, pour moi ça reste une croyance ici. Il y a toujours des solutions pour essayer d'avancer, d'évoluer. Pourquoi pas aussi faire des formations qui pourraient éventuellement changer la donne pour vous les cancers sur le plan financier et professionnel. Carte des 2 verres, ça nous parle d'une rencontre, soit une rencontre que vous avez faite récemment, soit une rencontre qui va arriver pour vous cet hiver, les cancers. Une rencontre qui sera chère à vos yeux, beaucoup de valeur en fait et de... Parce que j'ai la carte des finances, en fait, l'argent, comme je l'explique aussi dans mes consultations privées, ça représente les biens matériels, ça représente l'argent, bien sûr, le financier, mais c'est quelque chose qui a de la valeur, l'argent, d'accord? Et donc, sur le plan sentimental, on me parle d'une rencontre de valeur ici, ou avec quelqu'un qui aura des principes qui seront assez importants. Voilà, la fidélité, la loyauté, le sens de la communication, la confiance, d'accord? Donc, une personne assez positive ici. On peut avoir une rencontre qui va se faire dans un cadre festif. Donc je sais, on est en confinement, je le dis aussi dans tous mes horoscopes, c'est pour éviter les commentaires qui me rappellent qu'on est en confinement, mais je sais bien que la situation aujourd'hui est un petit peu compliquée, mais on peut avoir des rencontres qui peuvent se faire dans un cadre extérieur, puisque durant les 3 prochains mois, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, et les rencontres peuvent se faire, d'accord? Quand je parle d'un cadre festif, c'est un grand mot, ça peut être simplement dans le cadre d'une sortie. Pour moi, avec les 2 verres, on est plutôt, vous voyez, sur une rencontre en extérieur, pas forcément au travail par le biais d'un moyen de télécommunication, donc les applications de rencontre, tout ça. C'est plus dans le cadre d'une sortie où vous allez faire un footing, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être courir avec vous. Ça peut être en allant faire vos courses, en allant dans une boutique.
Tous les moyens sont bons à prendre et ça ressort en tout cas à travers cette carte. Associé au chiffre 2 ici, on a le 20, 2 plus 0, ça nous fait 2. C'est aussi le besoin de se reconnecter à votre énergie yin et à votre énergie yang. On a la notion de dualité qui ressort au niveau de cette carte. Au plus vous allez vous sentir bien avec vous-même les cancers, au plus vous serez en mesure d'attirer une relation qui sera belle, joyeuse, avec beaucoup de complicité, de partage. Mais il faut être au clair avec soi aussi avant de s'engager dans ce type de relation. Alors, ça me fait penser aussi avec l'argent et les deux verres à tout ce qui est collaboration et partenariat. Il y a peut-être certaines personnes qui vont signer. On peut avoir des signatures ici par rapport à un projet financier. Ça peut être un projet avec un partenaire, d'accord, professionnel. Mais des signatures en tout cas entre deux parties, d'accord. Il y a tellement de domaines qui sont concernés, que ce soit au niveau juridique, immobilier, bancaire. Voilà, mais en tout cas des signatures qui seront importantes. Après les deux verres, comme on est sur les festivités, on peut vous annoncer une bonne nouvelle, d'accord. Ça peut être une naissance, ça peut être... ouais, plutôt sur le plan familial, en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir, qui peut vous toucher vous directement ou votre entourage proche. Il faut que je fasse de la place sur mon bureau parce que là je commence à m'éparpiller. Carte du serpent, donc le serpent toujours pareil, la méfiance, d'accord, attention, certaines personnes qui peuvent être hypocrites, jalouses, attention à votre côté peut-être un peu plus obscur, entre guillemets, les cancers, donc ça revient à parler de... oui, à parler de la chauve-souris ici qu'on a expliqué tout à l'heure, le côté inconscient, vos propres croyances, vos propres peurs aussi, donc attention à ça. Et la carte du serpent, bien sûr, c'est cette carte qui nous parle de faire peau neuve, d'accord, de se transformer. Donc on n'est pas forcément sur une carte négative ici, puisqu'en plus on est associé au nombre 32, 3 et 2, 5, donc on est sur du changement. Le 5, c'est tout ce qui invite à bouger, à changer, casser les codes, sortir des cases, enlever les étiquettes, avancer dans sa vie et vraiment muer, vous voyez, comme le serpent, faire peau neuve, se transformer, se métamorphoser dans tous les sens du terme. Donc en plus on est sur... avec le serpent, on est associé à la carte du choix, donc il y a beaucoup de choses que vous allez complètement casser, déconstruire, pour vous réaligner en fait sur un chemin de vie qui enfin sera le bon pour vous, les cancers, cet hiver. Il faut que je fasse de la place là, pour que je puisse m'y retrouver. Ok, donc je vais vous parler de naissance. J'ai la carte de la petite fille qui est sortie, donc on peut avoir des naissances effectivement qui vont se manifester en hiver, ou peut-être un projet d'enfant où vous allez commencer à... Donc vous allez parler cet hiver, en tout cas peut-être avec votre partenaire les cancers. La carte de l'enfant avec la colombe, ça peut aussi nous parler d'une amélioration en termes de communication et d'échange avec vos enfants. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont peur pour leurs enfants aussi, alors ça peut être bien sûr par rapport, ouais, c'est ce que je voyais, par rapport à la situation actuelle, tout ce qui se passe peut-être vis-à-vis de l'école aussi, vis-à-vis des études, de leur avenir. On peut avoir certaines craintes par rapport aux enfants ici. Par contre, au centre, j'ai la colombe, d'accord? La colombe qui nous parle quand même de paix, de liberté, de joie, de bonheur, de sérénité personnelle. Donc, effectivement, on peut avoir des craintes, on peut avoir de l'anxiété par rapport à ça, par rapport à la sphère familiale ou par rapport à vos enfants ou aux enfants de certains de vos proches. Mais pour moi, avec la colombe, on est quand même sur une énergie qui va se réguler au fur et à mesure. Pas tout de suite, bien sûr. Ce ne sera pas sans mal ici, mais à un moment donné, on voit qu'on va relâcher la pression un petit peu par rapport à ça. La carte de la colombe, ça nous parle d'un nouvel envol aussi dans votre vie, d'accord, de vous autoriser à explorer de nouvelles choses, à faire de nouvelles activités, de nouvelles rencontres. Voilà, c'est s'autoriser aussi à vivre votre vie comme si vous étiez un petit peu un enfant, vous voyez, à être à l'affût de tout ce qui va vous faire du bien, tout ce qui va vous faire plaisir, vous reconnecter à votre innocence. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur l'enfant intérieur, les cancers, alors soit vis-à-vis de votre enfance, clairement, d'accord, l'aspect familial, donc enfance, adolescence, période de jeune adulte. Donc ça peut être un travail intéressant, ou simplement sur l'enfant intérieur ici qui a besoin d'être rassuré, d'être réconforté par rapport à certaines choses. Donc pour travailler sur ça, vous avez des méditations, il y en a pas mal sur YouTube, vous tapez méditation enfant intérieur, vous allez trouver votre bonheur. Vous pouvez travailler en lithothérapie avec la cornaline, la calcite orange, la holite, ce qui est une superbe pierre, et la pierre de lune, est-ce que j'en ai parlé? Je sais plus. Bon, pierre de lune, calcite orange, cornaline et holite. Donc ces pierres qui vont travailler sur l'enfant intérieur. Après, ça peut se faire aussi avec de l'hypnose, pour l'hypnose régressive aussi, pourquoi pas. Non, enfin, il y a pas mal de thérapies que vous pouvez utiliser par rapport à ça.
Je vais prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Dorine Virtue pour les cancers. L'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc il y a peut-être des cancers qui ont un lien avec la culture chamanique, on va dire. Ouais, il y a quelque chose peut-être à aller explorer au niveau de votre animal totem, les cancers. En plus, vous avez la carte, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Donc peut-être que certaines pratiques chamaniques, comme les soins chamaniques ou vous savez, les soins par les tambours, pourrait vous aider à vous libérer de certaines mémoires cellulaires, de certaines croyances, de certains blocages qui sont présents peut-être actuellement dans votre quotidien, et peut-être qu'en allant chercher aussi votre animal totem à travers ce type de séance, je pense que vous allez peut-être obtenir des réponses, d'accord, par rapport à vous, par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre fonctionnement, par rapport à votre tempérament, à votre caractère. Il y a quelque chose ici au niveau de cette culture-là, d'accord, l'animal totem. Il y a certaines cartes de tarot aussi qui ont été réalisées sur les animaux totems. Je crois que ça s'appelle les cartes médecine. Médecine. Alors, médecine, c'est en anglais, mais je crois que c'est ça, les cartes médecine. Il faudra que je regarde et que je vous fasse un petit post par rapport à ça, les cancers. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder un petit peu par rapport à ça. Vous pouvez aussi sur YouTube écouter des musiques, vous savez, amérindiennes, d'accord, avec le son des tambours, ok. Et vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc des travailleurs de lumière, peut-être des praticiens ici qui regardent cette vidéo et qui vont explorer un peu plus en profondeur leurs capacités au niveau de la guérison, d'accord, au niveau de votre magnétisme, etc. Ou des personnes qui vont aussi décider peut-être de prendre un nouvel envol et de se diriger vers des thérapies peut-être alternatives pour une future reconversion professionnelle aussi, c'est tout à fait possible. D'accord, donc en tout cas, on a pas mal de cancers ici qui sont très intuitifs et qui ont certaines capacités à venir un petit peu développer, exploiter et approfondir pour soi, mais aussi probablement pour les autres. Et oui, l'animal totem, elle m'a perturbé cette carte parce que je vois très bien le tarot que je souhaite vous conseiller, les cancers. C'est une pochette qui est bleue, en tout cas la boîte est bleue. Je regarderai ça tout à l'heure, je crois que c'est vraiment les animaux médecine. Bon, enfin bref. Ça m'a perturbée. Alors, sur le sentimental, vous avez séparation, d'accord. Donc, on l'a vu avec le silence tout à l'heure, il y a peut-être une séparation qui a eu lieu récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, ou une séparation qui, à un moment donné, sur votre chemin de vie, a été compliquée pour vous, et c'est pour ça qu'on vous invitait tout à l'heure à couper peut-être un lien d'âme ou à finaliser un processus de guérison par rapport à une séparation, pour vous permettre de changer de direction avec la carte du choix et de vivre une nouvelle relation sentimentale. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc on est encore dans cette notion d'âme sœur ici, les cancers. Donc on vous parle d'une rencontre pour certaines personnes avec une personne qui va vraiment changer en fait du type de personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer par le passé. Peut-être des personnes qui même sur le plan physique, comme ça, de prime abord, ne vous plaisent pas forcément, d'accord? Je vais refaire ça en français. Donc, vous allez rencontrer une personne qui, peut-être, à première vue, ne va pas forcément vous intéresser, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel, peut-être. Et au fur et à mesure que vous allez apprendre à connaître cette personne, il y a des sentiments qui vont se révéler à vous, des sentiments qui vont se développer. Donc, on vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert. Ne restez pas fermé par rapport peut-être à certains critères que vous pouvez avoir sur le plan sentimental. Laissez-vous porter les cancers et vous verrez bien qu'à un moment donné, il y a une relation qui sera relativement connectée, qui va se manifester. On nous parle ici d'une relation d'âme-sœur. Car de la séparation, bon, mais comme son nom l'indique, ça peut nous annoncer ça aussi pour cet hiver, ou simplement une séparation passée sur laquelle il va falloir encore un petit peu travailler les cancers. Après, peut-être que pour les couples, si vous sentez que vous êtes un petit peu en dents de scie au niveau relationnel, prenez de la distance par rapport à ça, essayez d'évaluer la situation, d'améliorer la communication pour comprendre un petit peu ce qui se passe, comprendre la manière de fonctionner de votre partenaire pour rétablir un petit peu la cohésion au niveau de votre couple. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément d'énergie négative par rapport à tout ça. Voilà les cancers, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Pour toute demande de consultation privée, vous avez mon adresse mail et mon site internet juste en dessous de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné en tout cas. Je vous dis à bientôt pour d'autres horoscopes. Passez un très bel hiver. Bye bye.